Avant d'aborder la conclusion et la conséquence de ces démonstrations convergentes de chacune de ces 6 voies et des 6 voies toutes réunies en une seule, je voudrais insister pour justement la 6e voie sur un point qui n'avait pas été traité à ce moment-là, parce que la fraternité Saint-Pédis n'avait pas encore publié une grosse erreur à ce sujet, à savoir la canonisation des saints. Dans les textes qu'on a lus plus haut, on a vu que la canonisation des saints rentrait dans l'objet de l'infaillibilité pontificale. Comme l'expliquent les auteurs, c'est parfaitement logique et cohérent, parce que si l'Église, à travers un pape, pouvait permettre qu'on rende un culte à quelqu'un qui en fait serait pas sauvé mais serait damné, ça serait une errance complète. Et d'autre part, les saints sont canonisés comme des exemples à suivre et des modèles, pas forcément dans toute leur vie, pour ceux qui ont mal commencé, mais justement par le fait de s'être relevés d'un mauvais départ, et puis d'avoir remonté la pente à un tel point qu'ils ont dépassé le commun des autres. Bon. Mais ce sont toujours des modèles. Et par conséquent, il n'est pas possible qu'un pape légitime déclare saint solennellement quelqu'un qui ne l'est pas. Alors on en revient toujours à la même chose. Si Jean-Paul II, Karol Wojtyła, est saint, et donc si celui qui l'a déclaré saint est vrai pontife, à ce moment-là, il faut dire que l'Église s'est trompée depuis 20 siècles, puisqu'il a fait des choses comme recevoir le signe d'une fausse divinité, aller assister à des rites sataniques, etc., qui ont toujours été considérés comme des actes d'apostasie par l'Église. Il y a des martyrs en quantité qui sont morts pour ne pas les faire, donc l'Église aurait complètement erré pendant 20 siècles à ce sujet-là. De la même façon, si il aurait baisé le Coran, etc., il a déclaré que Saint Jean-Baptiste bénisse l'islam, etc. Donc, voilà. C'est évident que c'est pas un catholique qui aurait fait ça, et quelqu'un qui n'est pas catholique, il risque pas d'être saint. Et par conséquent, on est obligé d'en tirer la conclusion que celui qui a prétendu le canoniser n'est pas le pontife légitime. Et si eux ils prétendent que c'est le pontife légitime, ils doivent le fêter comme un saint. Alors, d'abord, je vais signaler une plaisanterie de Bergoglio à ce sujet-là, s'adressant à des séminaristes. Giorgio Bergoglio, qui se fait appeler François, il ne faut pas l'appeler François Ier, donc c'est François Zéro, ça correspond mieux d'ailleurs à l'usurpation. Donc, il parlait de la canonisation de tous ces, entre guillemets, prédécesseurs dans l'intrusion, parce qu'ils se sont, comme par hasard, alors que l'Église a toujours été sévère dans la canonisation des papes, le précédent c'était Saint Pie V et après Saint Pie X. Vous voyez le nombre de siècles qu'il y a entre les deux. Et donc, voilà. Et là, il y a Roncalli, ça devient Saint Jean XXIII. Montini, ça devient Saint Paul VI. Wojtyła, ça devient Saint Jean-Paul II. Donc, évidemment, en canonisant ces imposteurs, ils canonisent leur imposture. Vatican II et tout ça. Et c'est ça qui a le but. Et prenant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire comme quelque chose de pas sérieux du tout, et Giorgio disait à des séminaristes, ah oui, et moi et Joseph, on est sur la liste d'attente. Joseph Ratzinger, n'est-ce pas, Ben 16. Bon, nous on est sur la liste d'attente. Lui-même plaisantait comme une aberration. Alors, je sais très bien comment l'échappatoire qu'essayent de faire les membres de la fraternité Saint-Pédis à ce sujet, c'est qu'ils reconnaissent d'abord que c'est bien
la doctrine commune de l'Église que le pape est infaillible pour les canonisations des saints. Alors pourquoi ne reconnaissent-ils pas ces canonisations-là? Eh bien, c'est parce que les modernistes ont une nouvelle conception de la sainteté et par conséquent, ils ne peuvent pas faire des canonisations valides. Alors, s'ils sont modernistes, qu'ils ont pas la conception catholique de la sainteté ou quoi, et ils ne sont pas catholiques. Et, voyez les aberrations avec lesquelles ils prétendent s'en sortir. Bon, ceci étant noté en passant, on va arriver aux conclusions et conséquences de ces démonstrations convergentes. Chacune de ces 6 voies démontre, particulièrement la 5e, avec une très forte autorité, elle, puisqu'elle est directement fondée sur un dogme de foi, et leur convergence établit d'une manière absolue la vacance actuelle de successeur légitime de l'apôtre Saint Pierre sur le siège de Pierre, sur le Saint-Siège, et par conséquent l'intrusion d'une série d'antipapes. Alors on va dire oh, ça ne peut pas être possible, etc. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a aussi une série de 6 faux grands prêtres au moment de la persécution d'Antiochus Épiphane, puisque c'est eux-mêmes aussi qui introduisent le culte des idoles, etc., dans le temple de Jérusalem. C'est incroyable, et ça correspond encore à cette série de faux pontifes qui introduisent eux-mêmes les idoles, comme l'a fait Jean-Paul II en prêtant l'église de Saint-Pierre d'Assise aux bouddhistes, et comme l'a fait François Zéro en faisant rentrer en procession des statues de la Pachamama dans Saint-Pierre de Rome. Et donc, c'est pas si l'Écriture même nous montre que ça a été possible dans l'Ancien Testament. Il y a aussi toute une série d'antipapes officiels. Ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent, c'est que, eh bien, il n'y ait pas de vrai pape en face des faux, des antipapes. Tout ça, ça va nous montrer une des réalités qu'on va, disons, montrer comme palpable à travers plusieurs prophéties qui concernent justement le temps où notre Seigneur dit, quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, vous saurez qu'on y est. Et il est montré dans la vidéo 5, les 7 sens de l'abomination dans le lieu saint, et qu'il y en a 6 déjà réalisés sous nos yeux, et un des 6, et ça s'appuie, vous verrez si vous écoutez la vidéo, ça s'appuie sur Saint Vincent Ferrier, Saint Bernard, le pape Paul IV, etc., qui tous admettent qu'un antipape est comme une figure de l'antéchrist qui est assis dans le lieu saint et qui donc est une préfiguration de l'abomination du lieu saint du temps de l'antéchrist. Toutefois, cette terrible réalité implique des conséquences plus graves encore. Le Saint-Siège n'est pas en effet seulement vacant de successeurs légitimes, mais il est en outre usurpé par un intrus, et ce qui est pire, par une impie lignée d'intrus, tenue pourtant par le très grand nombre comme ayant le pouvoir ecclésiastique suprême reçu du Christ. Ce fait inouï aux conséquences si désastreuses est trop important pour ne pas avoir été prédit. Aussi l'a-t-il été dans l'Écriture même. C'est la figure de l'Apocalypse au chapitre 13 au verset 11 de la bête qui a comme les 2 cornes de l'agneau et qui parle comme le dragon. Et les pères nous expliquent que elle a comme les 2 cornes de l'agneau, c'est-à-dire comme le pouvoir reçu de l'agneau, mais elle l'a comme, c'est-à-dire elle ne l'a qu'en apparence, mais elle débite la doctrine du démon, du dragon. Et on a vu à quel point Jean-Paul II l'a fait, etc., dans le point 5 de la démonstration. Donc je ne m'attarde ni là-dessus, ni sur les 7 sens de l'abomination dans le lieu saint, parce que vous le retrouvez
exposé en détail dans la vidéo numéro 5 sur le site, sur la chaîne Abbé Sens. Donc. Alors, par contre, ce que l'on a vu, et particulièrement ce qui concerne la fausse liberté religieuse, condamnée depuis toujours et soi-disant approuvée depuis Vatican II, on va voir que le pape Grégoire XVI, voyant monter ce libéralisme et envahir peu à peu la société et autres, on va voir ce qu'il va dire. Il va dire que ça correspond à l'ouverture du puits de l'abîme. Donc, la fumée qui monte du puits de l'abîme. Le pape Grégoire XVI avait prémonitoirement expliqué à quoi correspondait ce venin du dragon qui a été distillé par cette assemblée de pseudo-apôtres et par cette impie lignée d'intrus. Ce venin du dragon auquel fait allusion le pape Léon XIII dans son grand exorcisme qu'on a cité ailleurs. Et donc, ici, c'est dans l'encyclique Mirarivos, dans laquelle le pape Grégoire XVI condamne le libéralisme et l'amener, l'hérésie de l'amener. Elle est du 15 août, du moins elle est publiée le 15 août 1832. Écoutez bien, c'est le pape Grégoire XVI qui parle, c'est au numéro 14. De cette source infecte de l'indifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience. On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté d'opinion pleine et sans bornes qui se répand au loin pour le malheur de la société religieuse et civile. Quelques-uns répétant avec une extrême impudence qu'il en résulte quelque avantage pour la religion. Mais disait saint Augustin, c'est sa lettre, épître ou lettre numéro 166. Quelle pire mort pour l'âme que la liberté de l'erreur. En effet, tout frein étant ôté qui put retenir les hommes dans les sentiers de la vérité, leur nature inclinée au mal tombe dans un précipice. Et nous pouvons dire avec... Alors écoutez bien, c'est là où il fait l'application de ce libéralisme qui vient d'être décrit et qui montre déjà condamné par saint Augustin. Quelle pire mort pour l'âme que la liberté de l'erreur. Il fait le rapport avec quelque chose de très grave. Et nous pouvons dire avec vérité que le puits de l'abîme, Apocalypse chapitre 9 verset 3, est ouvert. Ce puits d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcit le soleil et sortir des sauterelles qui ravagèrent la terre. De là le changement des esprits, une corruption plus profonde de la jeunesse, le mépris des choses saintes et des lois les plus respectables répandues parmi le peuple, en un mot le fléau le plus mortel pour la société, puisque l'expérience a fait voir de toute antiquité que les États qui ont brillé par leur richesse, par leur puissance, par leur gloire, ont péri par ce seul mal, la liberté immodérée des opinions, la licence des discours et l'amour des nouveautés. Donc voilà Grégoire XVI. Donc vous voyez, il fait un rapport entre le libéralisme, entre la pseudo-liberté religieuse et l'ouverture du puits de l'abîme, de l'Apocalypse. Alors, l'interprétation de l'écriture n'est pas libre, c'est le premier pape, Saint Pierre, qui le rappelle dans sa deuxième épître, et vous savez bien, ce n'est pas mon habitude de l'interpréter autrement qu'en citant les pères de l'Église. Eh bien, on va lire une série d'explications des pères à ce sujet-là, et vous allez être frappé de la façon dont ça correspond avec ce qui a été fait à Vatican II et avec Dignitatis Humanae et avec tout ce qui l'entoure et tout ce qui en suit. Penchons-nous donc attentivement sur les commentaires des pères et saints docteurs sur ce passage de l'Apocalypse. Alors, il
d'abord Don de Mauléon qui va être cité dans le sens mystique de l'Apocalypse, dont Don de Mauléon est un moine bénédictin contemporain, donc lui il n'est pas un père de l'Église, mais il suit, dans ses commentaires, il suit les pères, même s'il ne les cite pas toujours, et dans son commentaire de l'Apocalypse, il suit de très près saint Ambroise, qui d'ailleurs sera cité juste après. La trompette du cinquième ange représente la lutte que l'Église aura à mener contre les hérésies qui précéderont la venue de l'Antéchrist. Oui. Qu'est-ce qui entraîne l'ouverture du puits de l'abîme? Ça correspond au cinquième ange, à la cinquième trompette, etc. Eh bien, c'est contemporain. Elle représente la lutte que l'Église aura menée contre les hérésies qui précéderont la venue de l'Antéchrist. Oula, encore un recoupement de plus. Bon, maintenant, vous allez voir que ce que dit Don de Mauléon, ça correspond. Alors, d'abord à saint Thomas dans l'exposé 1, parce qu'il en a fait 2 sur l'Apocalypse. Alors là, c'est Apocalypse 9, 1. C'est-à-dire on remonte 2 versets plus haut pour remettre le verset 3 dans son contexte. C'est le chapitre 9 qui traite des 2 avant-derniers anges sonnant de la trompette et des persécutions suscitées à leur son contre l'Église. Ce chapitre est divisé en 2 parties, en lesquelles sont décrits l'état de l'Église et 2 anges la consolant. La première concerne la future persécution de l'Église sous les précurseurs de l'Antéchrist et du cinquième ange la consolant en ce 5e état de l'Église. La deuxième porte sur la persécution de l'Église sous l'Antéchrist futur, du 6e ange et du 6e état de l'Église. Or, comme on l'a rappelé, là, pour l'instant, c'est au 5e qu'il s'agit. Et qu'est-ce qu'il dit, 5e? Il dit la même chose que Don de Mauléon. Hein, la persécution de l'Église sous les précurseurs de l'Antéchrist et du 5e ange la consolant. Bon. Alors, là, c'est son exposé 1. Là, c'est dans son exposé 2. La trompette sonna, prêcha contre ceux qui prépareront la voie à l'arrivée de l'Antéchrist dont la condamnation est ici montrée. Alors, toujours pour remettre le verset 3 dans son contexte, c'est le commentaire de saint Ambroise sur l'Apocalypse, chapitre 9, verset 1. Le 5e ange désigne les défenseurs de la foi orthodoxe de l'Église. Ils sonneront de la trompette en tant qu'ils œuvreront de toutes sortes de façons pour la défense de la foi. Citation. Et je vis une étoile tomber du ciel en la terre. Fin de citation. Par cette étoile sont désignés les hérésiarques, car de même que les étoiles brillent dans le ciel, de même ceux-ci, avant qu'ils tombent, brillaient dans l'Église par la doctrine et la sagesse. Elles tombent du ciel en la terre en tant que, coupés de l'Église, ils s'associent aux cordes des réprouvés signifiés par la terre. Saint Augustin sur le même verset. Cette étoile est le corps d'un grand nombre tombant par les péchés. L'étoile tombée du ciel en la terre est donc le peuple pécheur ayant chuté de l'Église. Saint Augustin encore. L'étoile, l'abîme, le puits sont des hommes. Citation, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, fin de citation, c'est-à-dire le pouvoir de son cœur, en sorte qu'il ouvre son cœur, en lequel le diable, une fois délié, il ne soit point empêché qu'il fasse sa volonté. Alors de quoi il s'agit, ce cœur, etc., la clé de son cœur, etc., c'est saint Ambroise sur le même obstacle, et ça s'appelle le libre arbitre. Et comme ça ça vient se coller avec le libre arbitre protestant, la libre interprétation, vous voyez comme ça se rapproche de plus en plus. Donc là, c'est sur le même verset, c'est saint Ambroise. Par la clé est désigné le libre arbitre des hérétiques, dont ils useront pour le mal, par l'abîme leur cœur, par le puits leur bouche. La clé du puits de l'abîme est donc donnée aux hérétiques en tant que Dieu permet qu'il y ait des hérésies, pour que soient manifestés parmi vous ceux qui sont éprouvés. 1 Corinthiens 11, 19. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Cette étoile tombée du ciel ouvre le puits de l'abîme en tant que les hérétiques ouvrent la bouche pour proférer le mal qui était caché en leur cœur.
Comment? Vous voyez le parallèle. Alors, on revient toujours à Saint-Augustin sur le même. On les a mis là hein, pour qu'ils se complètent mutuellement. Elle ouvrit le puits de l'abîme, c'est-à-dire il a manifesté ce qu'il avait dans son cœur sans la moindre crainte ou pudeur de péché. Citation, et une fumée monta du puits. Du peuple s'éleva ce qui couvre et obscurcit l'Église, au point qu'ils disent. Citation, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Fin de citation. Il dit le soleil obscurci, non tombé, car les péchés des hommes mauvais et orgueilleux qui sont commis partout à travers le monde obscurcissent le soleil, l'Église, et jettent en même temps l'obscurité sur les saints et les justes, en tant que le nombre des mauvais est si élevé que les bons n'apparaissent presque pas au milieu d'eux. Quand on pense déjà à ça et qu'on pense à l'éclipse de l'église dont parle Notre-Dame à la Salette, ça va se rapprocher de plus en plus. Il va en être question après. Alors, on revient toujours à l'exposé 1 de saint Thomas sur l'Apocalypse chapitre 9, là c'est versets 1 et 2, on passe petit à petit au verset 2. Et je vis spirituellement une étoile, à savoir le diable. Alors il donne comme référence Isaïe 14, 12. Tombé du ciel en la terre. Là c'est Ézéchiel 28, 13 et Luc 10, 18. C'est-à-dire dans les hommes terrestres sur lesquels il a reçu le dominium. Citation, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, c'est-à-dire le pouvoir lui fut concédé de nuire et de dominer à l'encontre de ceux qui sont des puits par la profondeur de leur malice. Proverbe 18, 3. Et en raison de l'obscurcissement de leur conscience. Éphésiens 4, 18. Ou bien fut donnée au diable la clé du puits de l'abîme, c'est-à-dire le pouvoir de la révélation du Christ. Qu'est-ce qu'a le pouvoir de la révélation du Christ si ce n'est le pape? Ce pouvoir, apparemment, mais ça ne peut pas être réellement. Apparemment, il est donné au diable. À travers quoi? À travers ses suppôts. C'est incroyable. On voudrait une description de ce qu'on a dit plus haut. On l'aurait pas mieux. Clavis putei abissi, ides potestas revelationis Christi. En sorte qu'il suscite et révèle l'antéchrist. D'où ce qui suit. Citation. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, révéla et extériorisa la malice et l'astuce de l'antéchrist, et la fit sortir de la clé, de son cœur, et de ses satellites en vue de nuire aux bons. Tel est l'usage de la clé, le pouvoir concédé au diable. D'où, citation, sur lui résonnera le bruit du carquois et le trompera, à savoir le prédicateur, s'il le peut par une machination occulte, et s'il ne le peut, vibrera la hache et le bouclier. C'est une allusion à Job 39, 23. Il sévira par une lutte ouverte. Confère Saint Grégoire l'explication de ce verset de Job. Ou encore la clé du puits de l'abîme, c'est-à-dire le pouvoir de tenter par la profondeur de l'iniquité contre la foi et les mœurs. Non, ça c'était l'exposé 2 du même passage, toujours par saint Thomas. Et saint Bède le Vénérable. Alors vous allez voir, là il est plus seulement question de la clé de la révélation ou quoi, mais de dogmes blasphématoires. Incroyable, on dirait qu'on... Et la fumée monta du puits semblable à la fumée d'une grande fournaise. Il expose par quel combustible s'est développé et transformé en vapeur la flamme des hérétiques. L'antique ennemi que le Seigneur a vu tomber du ciel comme un éclair, Luc 10, 18, a ouvert le cœur des siens par un dogme blasphématoire. C'est incroyable, par un dogme blasphématoire, il a ouvert. Et quel est ce dogme? La licence soi-disant religieuse. Hein? Blasphemo dogmate corda surum aperuit. Vous voyez, ça correspond à la clé qui ouvre, et qui ouvre quoi? Qui fait un dogme apparent de ce qui a été condamné avant. C'est la licence, tout le monde peut interpréter, etc. On dirait que, voilà. Elle leur a appris à se dresser en hauteur comme la fumée, à proclamer bien haut l'iniquité. Il prédit que lors de la grande fournaise, c'est-à-dire de la dernière persécution, l'insanité hérétique sera ardente au point de tenter d'obscurcir non seulement ceux
qui comme l'air aux confins de la terre touche au ciel, mais la lumière même des plus élevés, sans toutefois parvenir à l'éteindre, car si cela se pouvait, même les élus seraient induits en erreur. Matthieu 24, 24. Voilà, et donc ça c'est Saint Bête sur Apocalypse 9, 1. Oh ouais, ça, époustouflant. Hein. La clé de la révélation, donnée au diable, par qui sinon par ses suppôts? Il n'est pas là en chair et en os, tant que c'est par ses suppôts. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre par un faux dogme. Et à quoi correspond le faux dogme et l'ouverture? Le pape Saint Grégoire XVI nous l'a dit, c'est la liberté religieuse, le libre arbitre, etc. Alors maintenant on revient à saint Thomas sur le verset 2, d'abord en son exposé 1 et ensuite en son exposé 2. Et la fumée monta du puits. Il montre ici un triple effet. D'abord, premièrement, la production de sa doctrine dépravée. Deuxièmement, l'obscurcissement de la vraie doctrine. Troisièmement, la multiplication des faux prédicateurs que seront les précurseurs de l'Antéchrist, dont il est ici question sous le nom de sauterelles. Alors ça, c'était l'exposé 1. Il dit presque la même chose dans l'exposé 2, mais ça va être plus précis, vous allez voir. Il montre ici un triple effet. D'abord, l'émanation de documents erronés. C'est incroyable. Des documents officiels erronés. C'est eux qui vont mettre le faux dogme. Emanatio erroneorum documentorum. Ensuite, l'aveuglement de nombreux catholiques. Execatio multorum catholicorum. Troisièmement, la multiplication d'hérétiques pernicieux. Multiplicatio nefandorum hereticorum. C'est incroyable. On a la clé de la révélation, on a le dogme blasphématoire, et maintenant, par où ils passent? Par des documents erronés. Bon sang, ils ont une vision de ce qu'on a vécu, ou bien? Il dit donc, la fumée monta, la doctrine dépravée et absconde se développa, enténébrant et aveuglant les yeux de beaucoup. Elle s'éleva par la superbe de l'Antéchrist et de ses précurseurs, dont il est dit en Daniel, chapitre 11, verset 36, « Il dit de grandes choses à l'encontre du Seigneur des Seigneurs. » La fumée est aussi la mauvaise pensée sortant du cœur pour s'extérioriser dans un acte. Il fait référence à Isaïe 14, 29. Comme la doctrine dépravée de l'Antéchrist et de ses précurseurs ne se développera pas qu'un peu, il est ajouté, citation, semblable à la fumée d'une grande fournaise, fin de citation, de laquelle s'élève une épaisse fumée à une grande hauteur. Et ça, c'est donc à nouveau l'exposé 1 de saint Thomas sur Apocalypse 9, 2. Donc, on continue l'exposé du verset 2, du chapitre 9 de l'Apocalypse, par l'exposé 1, premier exposé de saint Thomas. Et le soleil fut obscurci. Tel est le deuxième effet de la puissance diabolique, l'obscurcissement de la vraie doctrine. Car le soleil signifie les docteurs catholiques, illuminant les autres à la connaissance du vrai et les enflammant à l'amour du bien, l'air, ceux qui sont éclairés. Ces deux catégories seront obscurcies par la fumée de la fournaise. La doctrine dépravée de l'Antéchrist et de ses précurseurs, en tant que la vraie doctrine, ne sera plus considérée, sera même répudiée par beaucoup comme fausse. D'où ce qui est dit en Job, chapitre 41, verset 21. Citation. « Sous lui seront les rayons du soleil, et il s'étend sur l'or comme sur la boue. » Fin de citation. C'est ce qui est dit ici. Le soleil et l'air furent obscurcis, à savoir les docteurs et les disciples catholiques, par la fumée du puits, c'est-à-dire en raison de la doctrine dépravée. Leur doctrine sera dépréciée au profit de la nouvelle doctrine des pseudo-prédicateurs. Il semble que cela arrive déjà en ce temps, car aujourd'hui la nouveauté plaît davantage que la vérité, et l'on écoute plus volontiers une vaine subtilité qui provoque l'admiration que l'utile vérité qui conduit à la componction. D'où, citation, « Viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais multiplieront les maîtres selon leurs désirs,
en la démangeaison de leurs oreilles, ils se détourneront de l'écoute de la vérité, mais se tourneront vers des fables. C'est 2 Timothée 4, 3 suivant. Ou encore cela est dit, parce que beaucoup de ceux-ci et de ceux-là, parmi les plus grands et les plus petits, seront trompés par la doctrine dépravée des mauvais, sous l'instigation du diable, et, sans plus faire cas de la saine doctrine du Christ, s'empresseront de suivre les précurseurs de l'Antéchrist. Et or, la même chose dans l'exposé de C'est toujours saint Thomas. Et le soleil fut obscurci, c'est-à-dire certains qui auparavant éclairaient les autres sont obscurcis par la fumée, par les ténèbres de cette doctrine hérétique. Alors, maintenant, on va voir un passage de saint Grégoire le Grand dans son fameux livre Moralium, qui est un commentaire, verset après verset, des chapitres de Job. Et là, c'est en Job, chapitre 41, verset 21. Dans la Sainte Écriture, quand le soleil a un sens figuratif, il désigne soit le Seigneur, Alors, sagesse 5, 6, Apocalypse 12, 2, soit la persécution, Matthieu 13, 6, soit toute manifestation d'une vision claire, Psaume 18, 6, 2 Rois 12, 12, ou encore l'intelligence des sages ou savants. des Ecclésiastiques 27, 12. En ce passage, que signifient d'autres les rayons du soleil sinon la vivacité des sages? En effet, comme beaucoup de ceux qui paraîtront resplendir de la lumière de la sagesse dans la Sainte Église, après avoir été pris par des persuasions, ou effrayés par des menaces, ou brisés par des tourments, se soumettront alors à la sédition de ce Léviathan. C'est justement qu'il est dit que, citation, des rayons de soleil seront sous lui. C'est le verset auquel avait renvoyé saint Thomas plus haut, dans son commentaire. C'est comme s'il était dit ouvertement, certains de ceux qui auront paru dans la Sainte Église se répandre comme des rayons de lumière par la pénétration de la sagesse et briller d'en haut par la rectitude d'esprit, s'inclineront devant ce Léviathan par une manière d'agir inique, en sorte de ne plus illuminer de haut par un enseignement droit, et de se mettre à son service par une perverse complaisance. Citation, des rayons de soleil sont donc sous lui. Fin de citation. Quand même certains hommes savants ne soumettent point la pénétration de leur sagesse en agissant librement et mettent pourtant, pour un avantage terrestre, au pied de l'antique ennemi, l'intelligence qui leur a été donnée comme un soleil par un don céleste, en suivant les traces de ce Léviathan par la perversité des œuvres et la tromperie de l'adulation. Bon, il est question du Léviathan, notamment dans Job, et c'est la figure du diable et de tout son corps. Et dans la symbolique, c'est la queue du Léviathan, c'est là où il y a tout le pire venin, ça représente l'Antéchrist. Donc voilà pour ce passage de Saint Grégoire le Grand sur Job 21. Et comme il s'agit de la même persécution, on va voir qu'il y a plusieurs recoupements sur le soleil qui s'obscurcit, etc. Et là, ça va donc être un passage de saint Thomas commentant Matthieu 24, 29. Alors en effet, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa lumière. Matthieu 24, 29. Parce que l'Église n'apparaîtra plus. Oh, l'éclipse de l'Église. Oui. Tandis que les impies persécuteurs séviront outre mesure. Alors, citation, des étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées. Fin de citation. Parce que beaucoup qui semblaient resplendir par la grâce de Dieu céderont aux persécuteurs et chuteront. Et même les fidèles les plus fermes seront troublés. Alors ça c'est Saint Matthieu, donc Saint Thomas sur Saint Matthieu 24, 4. Et là, ça va se recouper avec un autre passage qui parle encore de l'obscurcissement du soleil, de la lune là. Mais si la lune s'obscurcit, c'est parce que le soleil ne lui donne pas la lumière. Et donc ça va être un passage de Saint Thomas, de son commentaire sur le psaume 10 et verset 3. Parce que les pécheurs, à savoir les hérétiques, tendront l'arc, c'est-à-dire tireront à eux la Sainte Écriture. Et parce qu'ils prétendent que c'est conformément à la Sainte Écriture, à la doctrine du Christ, alors que c'est le contraire. Prépareront des flèches par leur éloquence
vénéneuses, dans le carquois, leur mémoire ou leur savoir, afin d'atteindre de leurs flèches les cœurs droits, les justes, dans l'obscurité par tromperie. Une autre version, au lieu de in obscuro, comporte in obscura luna. Durant la lune obscure, la lune est l'Église, belle comme la lune, Cantique 6-9. en raison de sa clarté et de son obscurité. Comme l'expose la glose, la lune est obscurcie soit par le phénomène de la révolution, Donc dans le sens là dans le sens étymologique du terme, c'est le retournement sur soi-même. soit par une éclipse. Et alors Encore une éclipse. elle se change en sang, soit par l'interposition de nuages, et alors elle devient obscure. De même, l'Église est obscurcie par la nouveauté quand il n'y a point de prédicateurs et de docteurs, devient sanguine par la persécution des tyrans et noircie par la séduction des hérétiques. C'est assez époustouflant, n'est-ce pas? Très contemporain. Alors, on revient à présent, parce qu'on a fait juste un autre cursus pour montrer les correspondances sur l'obscurcissement du soleil. On revient à l'exposé 1 de saint Thomas sur Apocalypse 9.3. Et la fumée monta du puits. Ici est exposé le troisième effet de la clé, c'est-à-dire du pouvoir diabolique, à savoir la multiplication des pseudo-prophètes ou prédicateurs. D'où ce que Salomon dit de l'Antéchrist. Citation. « J'ai vu tous les jeunes qui marchaient sous le soleil avec le deuxième adolescent. » C'est Ecclésiastique 4.15. À savoir l'Antéchrist qui est, après le premier qu'a été le Christ, le deuxième adolescent, qui paraîtra à la place du Christ. Il dit donc de la fumée du puits, de la vaine et dépravée doctrine de prédicateurs dans l'Église, aimant et recherchant les choses terrestres. Citation, de faux Christ et faux prophètes surgiront, en Matthieu 24, 24. Ils sont comparés à des sauterelles, parce qu'ils sauteront vers le haut par l'orgueil, retomberont à terre par l'avarice, aimeront plus les choses terrestres que les célestes, ce que signifient les pattes des sauterelles, celles de derrière étant plus longues que celles de devant. Et donc elle leur donne, elles sont penchées vers la terre. Ceux-ci également sauteront en hauteur, mais retomberont comme les sauterelles, parce que leur doctrine perverse sera détruite par Enoch et Élie. En figure de cela, Jean-Baptiste, qui est Élie, Matthieu 11, 14, mangeait des sauterelles, Matthieu 3, 4, et la verge d'Aaron dévora la verge des mages. Exode 7, 12. Et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. Ici est traité de la puissance des précurseurs de l'Antéchrist. Un pouvoir de sévir, de nuire et d'affliger. Mais ce mauvais usage d'un pouvoir concédé, comme cela est exprimé en Daniel chapitre 7 verset 6, sera semblable à celui des scorpions de la terre, qui pincent traîtreusement par leur queue cachée. C'est ainsi que ceux-ci duperont en usant de paroles trompeuses. Et comme, au début de la morsure du scorpion, n'est pas ressenti, mais ensuite son venin se diffuse peu à peu à travers tout le corps et donne la mort aux mordus. Ainsi ceux qui seront dupés par ces précurseurs de l'Antéchrist ne sentiront point au commencement la tromperie, mais périront néanmoins misérablement. Citation. Oui, alors ça fait penser aussi à la piqûre, et pas effet immédiat et tout ça. Car les lèvres de la courtisane distillent du miel, son cou est plus doux que l'huile, mais ses extrémités sont amères comme l'absinthe et aiguisées comme un glaive à double tranchant. Parce que c'est souvent, à part ces extrémités-là, usées, et que vient la syphilis et les choses comme ça, notamment. Ses pieds descendent à la mort, et ses pas pénètrent dans les enfers. C'est Proverbe 5, versets 3 à 5. N'admire point le vin quand il brille, quand resplendit à travers le verre sa couleur. Il pénètre en caressant, mais à la fin il mord comme la vipère,
et instille son venin comme le basilic. C'est Proverbe 23, 31 suivant. Donc ça c'est l'exposé 1 de saint Thomas sur Apocalypse 9, 3. Et je pense que là, ça va être l'exposé 2 de saint Thomas sur 9.3. Alors forcément, ça va se recouper. Et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Ici est exposée la fourberie des précurseurs de l'Antéchrist, dont il a déjà été en partie traité. Notons que tout ce qui précède peut être entendu comme suit. Je vis une étoile, une assemblée d'hérétiques, Cetum hereticorum, qui auparavant était ou semblait éclatant par la doctrine ou la vie, ou les deux. Elle tomba par l'erreur, donc du ciel, de l'Église, qui est un ciel par la sublimité de la foi et de la vie. Alors imaginez tous les péritis et les pères conciliaires trompés et puis plongeant. Hein, on est presque dans la description. Hein. Sur la terre, en l'amour des choses terrestres, de l'abondance des richesses, des honneurs et des voluptés de la chair. Et il lui fut donné concéder la clé, le pouvoir du puits de l'abîme, de la doctrine qui fait tomber l'âme enténébrée dans la profondeur du péché comme en un abîme. Alors là, il y a une petite incise qui est rajoutée dans la commentaire de saint Thomas et qui est de Don de Moulins, parce que c'est une précision, en lequel la lumière ne peut pas pénétrer l'abîme. Ou dans la profondeur de l'enfer. De ces deux manières, la doctrine des hérétiques est nommée avec justesse le puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Elle manifesta sa doctrine, qui est un puits parce qu'elle engloutit en profondeur. Le puits de l'abîme, parce qu'elle engloutit l'âme enténébrée comme un abîme dans la profondeur du péché ou de l'enfer, car les hérétiques prêchent leurs erreurs. Et la fumée, l'obscurcissement provoqué par l'erreur, monta, s'élèvera et s'étendra. Et le soleil, éclairant par la doctrine de vérité, fut obscurci, et par là une multitude d'hommes fidèles seront pervertis, d'où ce qui suit. Et l'air, entre guillemets, c'est-à-dire l'Église, quant à certains de ses membres. Elle est comparée à l'air parce qu'elle s'est illuminée par la Sainte Écriture comme l'air par le soleil. De plus, comme l'air est situé entre le ciel et la terre, ainsi l'Église est au ciel en esprit, sur terre en son corps. Et de la fumée, de la fumeuse, enténébrante et aveuglante doctrine erronée, sortir des sauterelles. D'autres hérétiques sont engendrés, car les hérétiques s'appliquent à la multiplication des hérétiques. Job 8, 19. Et il leur fut donné, aux hérétiques engendrés par la doctrine dépravée des autres hérétiques, préparant la voie à l'antéchrist déjà nommé des sauterelles. Un pouvoir semblable, donc, fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions, montrant une face douce et caressante, afin d'atteindre plus facilement l'âme. Mais une fois à leur portée, leur queue cachée inflige une morsure pénétrante, comme les hérétiques allèchent par des paroles et un extérieur plein de douceur. Mais ils tuent traîtreusement, spirituellement par les erreurs, et souvent même par la mort corporelle. Citation. Les subversifs sont autour de toi, et tu marches au milieu des scorpions. Deux scorpions. Ézéchiel 2,6. En outre, quand un scorpion mord, on ne le sent pas, mais seulement après quand le venin est répandu. Ainsi en est-il de la doctrine des hérétiques. Des étrangers ont rongé sa force, et lui ne le savait pas. Osée 7,9. Donc voilà, pour saint Thomas sur le verset 3. Maintenant, on revient à l'exposé 1, toujours de saint Thomas, sur le verset 4. Et il leur fut prescrit de ne point nuire à l'herbe de la terre, ni à tout ce qui est vigoureux, ni à tout arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont point le signe de Dieu en leur front. Ici est montrée la restriction du pouvoir et de la malice de ces antichrétiens. Car si le Seigneur ne réfrénait point leur malice, nul ou très peu pourrait résister. Cette tribulation sera grande comme il n'y en a jamais eu depuis l'origine du monde jusqu'à maintenant, ni il n'y en aura après.
Et si ces jours étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais pour les élus, ces jours seront abrégés. En Matthieu 24, 21. Ça, c'est donc notre Seigneur qui le dit. Autrement dit, cette tempête de la tribulation ne durera pas longtemps, parce que le Seigneur la tempérera et l'abrégera. Donc voilà pour le puits de l'abîme. Donc c'est époustouflant. Donc on revient après à l'abomination dans le lieu saint. Donc pour la plupart des sens, je vous renvoie à la vidéo 5, mais je vais quand même revenir à un des sens, à savoir, il y a le faux pape. S'il arrivait qu'un pontife romain soit reconnu avoir dévié de la foi, il pourrait être repris pour que n'ayons pas à avoir dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Ça, c'est la bulle de Paul IV. Bon, l'abomination de le saint, c'est le faux pape, l'antipape Pierre de Lyon dont on a parlé, l'antipape Anaclée, le juif Pierre de Lyon, et Saint Bernard qu'on fête aujourd'hui, dit dans son épître 104, l'abomination dans le lieu saint. Cette bête de l'Apocalypse s'est assise dans la chair de Saint Pierre. Oui. Il est comme un lion, tanquam Léo, puisque Pierre de Léon. Et puis sa proie, ça c'est la lettre 125. Ce qui est, on cite ensuite le passage de Léon XIII du Grand Exorcisme qu'on a cité dans un exposé précédent. Et ensuite, il y a le sens qui n'est pas seulement un pape, mais c'est une fausse société. Donc c'est Saint Augustin. Et là, je vais vous lire ça. Et après, on va faire le lien. Et on va arriver sur des choses plus consolantes, puisque comme on a commencé à le faire ici. Alors c'est Saint Augustin, Cité de Dieu, le livre 20, chapitre 9 et dans le verset 3. D'autres, docteur, pensent que ces paroles... Vous savez ce qu'il retient, l'obstacle qui retient l'arrivée de l'Antéchrist. Et dès maintenant, en effet, le mystère d'iniquité est à l'œuvre. Alors c'est 2 Thessaloniciens 2,6 et 2,7. Et 2,7. Se rapporte uniquement aux mauvais et aux hypocrites qui sont dans l'Église, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un nombre assez élevé pour former un grand peuple à l'Antéchrist. C'est là le mystère d'iniquité, parce qu'il est caché. L'apôtre semble donc exhorter les fidèles à persévérer tenacement dans la foi qu'ils tiennent en disant, citation, « Seulement que celui qui tient à présent tienne jusqu'à ce qu'il s'opère du milieu. » Des médios. Et donc, la révolte s'opère du milieu. C'est-à-dire jusqu'à ce que sorte du milieu de l'Église le mystère d'iniquité qui pour l'instant est caché. Donc il y a des faux jetons qui sont infiltrés, etc., dans les structures ecclésiastiques et autres, et qui vont manifester ce mystère. Alors, maintenant, il est important de garder la foi dans l'Église, même dans ces périodes troublantes, de la même façon qu'il fallait que les apôtres gardent la foi en notre Seigneur quand il était cloué à la croix. C'était pas évident. On avait dit que le Messie régnerait sur le monde entier et pour l'éternité, et là il semblait avoir été moqué, persécuté et autres, et jusqu'à mettre sur le croix et à mourir. Tout semblait perdu. Et pourtant, le 3e jour, il est ressuscité. Alors, c'est le moment de se rappeler la parole de notre Seigneur en Matthieu 16, 18, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors, ce qui est bien important, c'est de comprendre qu'est-ce que sont ces portes de l'enfer. Et c'est encore les pères qui vont nous le dire. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Ils feront la guerre contre toi, mais ils ne prévaudront point. C'est Jérémie 1, 19. Et que sont les portes de l'enfer? Les hérétiques. Car comme on entre dans une maison par la porte, ainsi on entre par eux en enfer. De même les tyrans, les démons, les péchés. Alors ça c'est saint Thomas sur Matthieu 16, 18. Maintenant c'est saint Bède.
Il nomme porte de l'enfer la perversité hérétique ou les vices et les péchés, par où la mort vient à l'âme. Ah non, c'est Saint Jérôme. J'estime que les portes de l'enfer sont les vices et les péchés ou encore les doctrines des hérétiques par lesquelles les hommes séduits sont conduits au tartare. C'est-à-dire en enfer. Alors, voyez, il y en a qui disent, alors s'il n'y a plus rien, plus d'hierarchie ou quoi, alors les portes de l'enfer auraient prévalu, mais si c'est quand même des autorités légitimes qui enseignent l'hérésie, le schisme, l'apostasie, qui sont soi-disant des papes antéchrist, là il n'y a pas de problème. Mais non, le sens principal de l'indéfectibilité de l'Église, c'est sur le plan spirituel, c'est sur la foi, l'espérance et la charité. Donc ça ne peut pas être des vraies autorités de l'Église qui défaillent. Et ça ne peut pas être l'Église en eux. Hein. Ce sont des gens qui lui ont appartenu, etc., mais qui l'ont quitté par le fait même. Hein. Alors maintenant, on va voir aussi préciser les choses, et là c'est avec le pape Saint Léon, sermon 83 pour le jour de la nativité de Saint Pierre, donc le 29 juin. Sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Sur cette force, dit-il, je bâtirai un temple éternel, et la sublimité de mon église devant être implantée au ciel s'élèvera sur la fermeté de cette foi. Cette confession, les portes de l'enfer ne l'empêcheront pas. Les liens de la mort ne la lieront point, car cette parole est une parole de vie, et de même qu'elle entraîne ses confesseurs vers les demeures célestes, de même elle engloutit ses négateurs dans les enfers. Maintenant, toujours sur 16-18, c'est Saint Jean Chrysostome dans son homélie 54 sur Saint Matthieu. Sur cette pierre, déclare le Christ Jésus, je bâtirai mon église, c'est-à-dire sur cette foi et sur cette confession. Il relève l'esprit et la pensée de cet apôtre, et il établit le pasteur de son église. Il l'établit, le pasteur de son église. Citation, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, s'il est vrai que ces portes ne vaincront point mon église, combien moins pourront-elles me vaincre? Et je vous dis ceci, mon apôtre, afin que vous ne soyez point troublés, quand vous entendrez dire bientôt que je serai livré pour être crucifié. Donc c'est là qu'on voit que l'enfer prévaudrait contre un martyr, non pas s'il le tue physiquement, mais si elle le faisait chuter de la confession de la foi, de l'espérance et de la charité. Et donc prétendre que c'est la hiérarchie légitime qui serait tombée de la foi, l'espérance et de la charité, etc., en restant la hiérarchie légitime, ça serait prétendre que les portes de l'enfer, puisqu'on a vu que c'était ça, hein, que les portes de l'enfer auraient prévalu contre la hiérarchie légitime de l'Église. C'est pas possible. Et donc, qui est plus rien, physiquement, est moins grave que qui est soi-disant quelque chose de légitime et que ça soit la trahison. Vous voyez l'ordre des choses. Parce que le martyr, quand il est tué, il vainc en étant tué. De même, notre Seigneur dit, ne soyez pas scandalisés, hein, comme le rappelle Saint Jean Chrysostome, oui. Et pourtant, je vais bientôt être arrêté, etc. Oui, mais je suis capable de ressusciter. Eh bien, l'Église va être peut-être comme notre Seigneur, comme mise au tombeau. Ben, notre Seigneur est capable de la ressusciter. Oui, je vous le dis, Élie viendra, il restituera toutes choses. Si tout n'était pas par terre, il n'aurait pas tout restitué. Alors maintenant, c'est Saint Ambroise dans son traité sur l'incarnation, chapitre 4. Et là aussi, il va citer, il commente cette parole de notre Seigneur. La foi est donc le fondement de l'Église, car ce n'est point de la chair, mais de la foi de Pierre qu'il est déclaré que les portes de la mort ne prévaudront pas contre. Mais c'est la confession qui vint à l'enfer. Et cette confession n'exclut pas qu'une seule hérésie. Car comme les flots tempêtent souvent contre le bon navire de l'Église, le fondement de l'Église doit prévaloir contre toutes les hérésies. Bon, après, ça y est, c'était en latin, hein. Le jour finirait avant que je puisse nommer tous les hérétiques et les diverses sectes,
Cependant, contre tous s'oppose cette foi universelle que le Christ est le Fils de Dieu et issu éternellement du Père et né de la Vierge. Voilà. Alors, maintenant, saint Ambroise toujours, mais sur Éphésiens 2:20. C'est pourquoi le Seigneur déclare à Pierre, sur cette pierre j'édifierai mon Église, c'est-à-dire sur cette confession de la foi catholique j'établis les fidèles en la vie. Super issam Petram edificabo ecclesiam iam sinac catholice fidei confessione statuo fideles ad vitam. Là où il y a la confession de la foi, là est l'Église. Là où il n'y a pas la confession de la foi, mais au contraire, son opposé, l'hérésie, là n'est pas l'Église. Même s'ils sont dans les locaux, même s'ils sont dans les structures temporelles. Alors là, c'est Pie XII, allocution consistoire du 2 juin 1944, donc c'est tout près de nous. L'Église mère catholique romaine demeurait fidèle à la constitution reçue de son divin fondateur et qui aujourd'hui encore demeure, inébranlable, sur la solidité de la pierre sur laquelle la volonté de celui-ci l'a bâtie, possède dans la primauté de Pierre et de ses légitimes successeurs l'assurance, garantie par les promesses divines, de conserver et de transmettre dans son intégrité et sa pureté, à travers siècles et millénaires jusqu'à la fin des temps, toute la somme de vérité et de grâce contenue dans la mission rédemptrice du Christ. Et tandis que, stimulée et réconfortée par la conscience de ce double trésor, l'Église y trouve la force de triompher de tous les obscurcissements, de l'erreur et de tous les égarements des mœurs. Il précise bien, et de ses légitimes successeurs. Ainsi donc, là où est Pierre, là est l'Église. C'est saint Ambroise sur le psaume 40-30, mais qui est cité par Pie VI dans le décret super soliditate du 28 novembre 1786. Mais Pierre est là, et le fondement de l'Église et n'a de légitimes successeurs que là où se trouve la foi et la confession de la foi. Le fondement est-il le Christ et Pierre? Il faut dire que le Christ l'est en soi, tandis que Pierre l'est en tant qu'il possède la confession du Christ. Là, c'est saint Thomas à nouveau sur Matthieu 16, 18. Alors après saint Thomas, on a saint Bruno, qui forcément, ça va se recouper, sur 1 Corinthiens 3,11. Car si quelque chose d'autre que la foi est posé, c'est un renversement du fondement. Ce n'est point le fondement. Le fondement est unique et ne saurait être autre. Ainsi, ce sacro-saint concile statue, alors ça c'était saint Bruno, et là c'est le saint concile de Trente, décret sur le symbole de la foi. Aussi, ce sacro-saint concile, statue que doit être récité le symbole de la foi, dont se sert la Sainte Église romaine en tant qu'étant le principe en lequel tous ceux qui professent la foi du Christ conviennent nécessairement, et le fondement ferme et unique contre lesquels les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Voilà. Quare symbolorum fidei, quo Sanctae Romanae Ecclesia autitur, tanquam principium illud, in quo omnes qui fidem Christi profitentur, necessario conveniunt, ac fundamentum firmum et unicum contra quod porte inferni nunquam prevalebunt. Matthieu 16, 18. Selon les paroles mêmes en lesquelles il est lu dans toutes les églises, à savoir credo, etc. Bon. Alors maintenant, un commentaire de saint Hilaire sur saint Matthieu 18, 7. Malheur à ce monde à cause des scandales. L'humilité de la passion est une pierre d'achoppement pour le monde. L'ignorance humaine s'est surtout butée à l'ignominie de la croix, sous laquelle elle n'a pas voulu reconnaître le Seigneur d'éternelle gloire. Et qu'y a-t-il de plus périlleux pour le monde que de n'avoir pas reçu le Christ? Il avait déclaré qu'il devait nécessairement arriver des scandales, car, pour le mystère qui devait nous rendre la vie éternelle, il fallait que s'accomplît en lui toute l'humiliation de la passion. Alors, le corps mystique passe par le même genre d'épreuve et par le même genre de passion que la tête en la Sainte Église. Vous avez l'abbé Arminjon, 19e siècle, dans son fameux
livres ce sont des prédications de carême qui ont été réunies en livres et qui faisaient le régal de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, et qui s'appelle Fin du monde présent et mystère de la vie future. C'est à la page 54. Qu'est-ce qu'il dit? Il résume les choses qui concernent l'époque du précurseur avant l'Antéchrist. Au moment même, alors, il y en a qui disent mais c'est même pas possible que ça arrive. Il a l'imprimature. Bon. Au moment même où la tempête sera plus violente, où l'Église sera sans pilote, où le sacrifice non sanglant aura cessé en tout lieu, où tout semblera humainement désespéré, on verra, dit saint Jean, surgir deux témoins. L'un est Enoch, l'autre est le prophète Élie. Maintenant, un texte qui est une parole qui est attribuée à Pie IX en 1878. Donc 1878, c'est pratiquement l'année de son trépas. Puisque le monde entier se dresse contre Dieu et son Église, il est évident que Dieu s'est réservé à lui-même la victoire sur ses ennemis. Aussi apparaît-il qu'ils ne pourront point être ramenés à Dieu autrement que par un fait que l'on ne puisse aucunement imputer à quelque cause seconde que ce soit. Et par conséquent, tous se trouveront forcés de voir le caractère surnaturel de cette intervention et de s'écrier « C'est par le Seigneur que cela a été accompli, et c'est là une merveille devant nos yeux. » Psaume 117, 23. Une grande merveille va arriver, qui remplira le monde d'étonnement. Cette merveille sera précédée par le triomphe de la Révolution. L'Église souffrira à l'extrême. Voilà, Pie IX en 1870. Notre-Dame a pour main, mais priez, mes enfants. Et Notre-Dame à la Salette, 19 septembre 1846. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Entre parenthèses, le seul apôtre qui a tenu, c'est celui qui était le plus proche de Notre-Dame, hein, et qui l'accompagnait justement au pied de la croix. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire en ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez. Car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, comme ça correspond à ce qu'on a lu sur le soleil obscurci après l'ouverture du puits de l'abîme, etc. Le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous les envoie quand ça sera l'heure. Et d'autres passages pour nous réconforter, dans le verset 20 du chapitre 19 de l'Apocalypse. Et la bête, l'Antéchrist, fut saisie, ainsi que le pseudo-prophète qui faisait des signes devant elle, par lesquels il avait séduit ceux qui ont reçu le caractère de la bête et ont adoré son image. Et ces deux furent jetés vivants dans les temps de feu ardent et sulfureux. Entre parenthèses, il est dit dans un passage que on ne pourra ni acheter ni vendre sans le signe de la bête, mais après il est dit aussi qu'il y a une coupe qui va être déversée par les anges, et tous ceux qui auront eu le signe de la bête auront des convulsions et des souffrances extrêmes, comme s'ils ils avaient l'incendie dans le corps. Toute allusion à des choses qui nous ressemblent, ça ne serait peut-être pas fortuite.
Et Daniel 7:11. Et je vis que la bête avait été tuée et son corps avait péri et qu'il était livré au feu pour être brûlé. Vous voyez, comme l'Apocalypse avec ça, avec Daniel. Et enfin, pour finir, le verset 2 du chapitre 15 de l'Apocalypse. Et je vis comme une mer en verre mêlée de feu, et ceux qui auront vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant les cithars de Dieu et chantant le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tout ce passage, il y a les commentaires qui sont donnés dans mon livre sur l'Antéchrist, et avec plus de détails, puisqu'il y avait certains commentaires des pères, dont ceux de saint Thomas sur l'Apocalypse que je n'avais pas encore, dans le commentaire des Lamentations. Bon, cette brochure qui date de 2001, les 6 voies de démonstration de la vacance du Saint-Siège, est toujours possible à acquérir, et elle n'est qu'un résumé du gros catalogue des variations, qui fait 800 pages, et il y a 80 pages de table. Ça veut dire on cherche variation, on cherche puits de l'abîme, etc. On cherche communisme, on cherche liberté religieuse à la table des matières. Bon, il y a tous les renvois, donc on peut s'en servir comme d'un dictionnaire. Donc voilà, je crois que on peut dire que après avoir entendu tout ça, ceux qui veulent y voir clair ont tous les éléments pour le faire. Et je préviens ceux qui seraient prêts à résister à la vérité connue, que ça a aussi été démontré dans plusieurs de mes articles, avec des citations des pères, que la résistance à la vérité connue, qui est un des 6 péchés contre le Saint-Esprit, conduit, si on ne se reprend pas vite, à l'aveuglement de l'esprit. Et alors, après une fois, avec l'aveuglement de l'esprit, il est très difficile d'en revenir. Merci, monsieur l'abbé. Merci.